Since the day I live in a dream. We live in a dream. We live in a dream. Bonsoir du soir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minuit Cosy. Aujourd'hui, on va parler amour toxique avec Lila Lacombe et Maddy Zelsi. Donc installez-vous confortablement, mettez-vous dans l'ambiance. Ici, on parle vrai, on parle bien et surtout on parle en pyjama. Lila et Maddy sont actuellement du coup dans le dressing de Minuit. On va les rejoindre pour voir les pyjamas qu'elles sont en train de choisir. On va maintenant pouvoir accueillir Lila et Maddy. Je vous laisse rentrer sur le plateau, les filles. Ok. Oui, vous pouvez venir. Mais comment je je vous cache mon doudou si je rentre par là? Je cache mes yeux, je ne regarde pas. C'est bon? Ok, nickel. Alors du coup, les filles, vous avez choisi quoi comme pyjama? Petit t-shirt Amy Winehouse. Bah oui, on adore. Bah ouais, puis on sait un peu l'histoire d'amour qu'elle a vécue qui n'est pas très folle. Amour toxique, comme on peut dire. Et du coup, toi, t'as choisi un petit haut Toxic Love. Oui. Avec un petit jogging en mode tête de mort. Tête de mort. Et toi? Et moi, bah, oui, c'est vrai, bah, petit haut simple et tout, c'est les noces funèbres. Ah oui. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un amour toxique un petit peu aussi. Et puis un petit bas. Tribal. Aussi. Tribal, voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu les doudous que vous avez ramenés? Parce que vous le savez, sur le plateau de Minuit Cosy, à chaque épisode, les invités ramènent leur doudou ou un objet qui les aide à s'endormir. Lila, je t'en prie, vas-y, tu peux commencer. Bon, moi, je n'avais pas un doudou à moi, parce que j'ai de la chance, je m'endors très facilement sans objet. Mais, sans objet, j'ai amené... Du coup, j'ai amené... mon vrai doudou, c'est Takja. C'est mon chien, elle dort avec moi tout le temps. Oh. Et Takja a un doudou. Du coup, j'ai emmené le doudou de Takja. Et voilà, c'est le doudou. C'est Voilà, adorable. Takja, elle s'endort avec ce doudou. Et Takja, elle ressemble vraiment exactement à cette peluche. Et en fait, elle l'a volée dans le magasin. Elle l'a volé? Mais non. Et d'un seul coup, je l'ai vue avec la peluche dans la gueule. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que tu l'as choisi. fais? Mais tu te crois où, Et je me quoi? suis dit, Tu te crois où? mais je me suis dit, mais c'est drôle, elle s'est prise elle-même dans le magasin, c'est trop marrant. Et après, j'ai vu le prix de la peluche, elle était beaucoup trop chère. Parce que c'est une peluche de collection. Takja n'a pas des goûts. Voilà, elle a madame. vraiment des goûts particuliers. Elle a choisi de luxe. la peluche la plus chère du magasin. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, c'est mort, je vais pas te l'acheter. Et j'étais avec une copine qui, elle, a eu pitié de Takja et qui lui a Elle acheté. lui a acheté. Oh, Voilà. c'est trop mignon. Et j'ai C'est cru trop qu'elle adorable. allait la mordre. Et en fait, ça va, elle dort avec. Donc, voilà, du coup, c'est Ah, pour donc ça. c'est vraiment son C'est doudou. vraiment son doudou. C'est marrant qu'elle l'ait pas justement défoncé ou que... Parce que Mais ouais. on est Oui. d'accord, habituellement, les chiens, quand tu leur offres une peluche, Il la défonce tout le temps. ils enlèvent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est clair, la c'est- tête, C'est un là, massacre. et tout. Et ben merci Lila d'avoir amené ton petit doudou. Il va me regarder comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il va te regarder comme ça. Mais non, mais attends, mais t'as la... Ah oui, attends, ah oui, doudou, Maddy, toi, tu c'est as mon- ton doudou, toi? Alors, non mais c'est trop drôle franchement parce que c'est une coïncidence de ouf. Parce que normalement, j'avoue, moi le soir je dors aussi avec mon petit chien. Et du coup j'ai pris, j'ai aussi volé son doudou. Non, mais en fait, c'est les dresseuses, quoi. Non, mais j'ai pas dit le doudou de vos chiens, j'ai dit votre doudou. Le doudou, c'est notre chien, bah voilà. Les gars, j'ai oublié de vous dire, mais la peluche, on lui a trouvé un nom. Vous avez décidé qu'elle s'appellerait Bernard. Oui, Bernard. Et oui, donc c'est Alix qui est à l'origine de ce prénom. Très beau prénom. Je vous présente Bernard et on prendra soin de lui tout au long des épisodes. Ok les filles, bon bah merci de m'avoir présenté vos petits doudous. Du coup on va commencer par parler du thème du jour qui est l'amour toxique. Et j'ai mes abonnés qui nous ont envoyé des petites questions sur ce sujet-là. Donc on va pouvoir y répondre tous ensemble.
Première question. Comment savoir si nous sommes dans une relation toxique? Je pense qu'on le sait pas. Moi, je pense qu'on le sait dès le début. Oui, je suis d'accord avec elle. Je pense qu'on le sait dès le début, mais inconsciemment. Non, moi je pense que c'est du déni surtout. Ouais, c'est du vrai. gros déni. Sauf quand c'est la première fois. Quand c'est la première fois, tu sais pas trop en fait ce que c'est. Ah, je pense Tu que tu vois. le sais au fond, mais juste tu trouves des excuses. Peut-être ça dépend des gens. Hein, C'est ça. ça dépend On a de chacun ouf, notre interprétation. Mais par exemple, toi m'as dit, selon toi, comment on sait du coup quand on est dans une relation toxique? Je pense que quand tu es dans une relation toxique, tu n'agis pas comme quand tu agis seul. Et également, quand tu n'es plus toi-même dans une relation amoureuse ou quand tu penses plus pour toi-même, etc. Pour moi, c'est... Oui, quand tu penses plus par toi-même, c'est vrai que Ouais. c'est un bon élément déjà aussi. Ouais, je pense. Et Donc, pas trop. selon toi, c'est ça du coup les signes. Il n'y a pas que ça. Hein. Parce que je pense que vraiment, les relations toxiques, ça englobe énormément de choses. Et toi Lila, du coup, je pense que c'est quoi Moi, je pense, après, je pense vraiment ça dépend des caractères et tout ça, effectivement. Moi, personnellement, toutes les fois où j'ai été dans des relations toxiques, en fait, d'instinct, il y avait justement plein de signes et j'ai eu plein d'éléments, mais je n'ai pas voulu les voir. Car j'ai voulu croire aux rêves qu'on me vendait. Après, ça dépend aussi de ce qui se passe et effectivement de la relation, etc. Mais je pense plus que c'est si on se sent pas en sécurité ou si on n'a plus confiance en soi ou en l'autre personne, bah, c'est que c'est toxique. Je pense que déjà, si on a ça qui va pas, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est déjà suffisant. Ouais. C'est déjà des gros signes. Hein. Ouais, on est c'est d'accord. Je pense que comme tu le dis, on le sait dès le début. Enfin moi, personnellement, toutes les relations toxiques que j'ai pu connaître, dès le début, il y avait des signes avant-coureurs en fait. Bien sûr. De ce truc où ouais, c'est pas normal, c'est pas la norme, c'est pas ce qui devrait se passer dans un amour sain. Mais en fait, tu trouves des excuses et surtout, moi j'avais un peu l'espoir aussi que ça change. Je me disais non, mais en vrai, avec un peu de temps, on peut apprendre à s'aimer, on peut apprendre à accepter les défauts de l'autre. Sauf que des fois, c'est pas des défauts qui sont acceptables quoi dans une vie de couple. Et pour moi, comment on sait quand on est dans une relation toxique à partir du moment où en fait on se réveille le matin et qu'on a la boule au ventre par exemple, qu'au moindre truc, par exemple je sais pas, on doit parler à quelqu'un, qu'on doit faire une sortie ou qu'on doit aller quelque part et qu'on a la boule au ventre avant d'en parler à notre partenaire parce qu'on se dit que ça va peut-être déclencher une dispute. Oui. Oui. En fait c'est des petits signes comme ça mais... Après ça c'est que c'est déjà bien la galère. Hein. Ah oui. Parce qu'en vrai ça peut être toxique avant ça, il y a Oui, c'est vrai. tu vois. Oui, après, là, je parle de mon expérience, mais c'est clair Ouais. qu'il y a beaucoup d'autres signes. Il y a aussi le signe, par exemple, de... on n'est pas bien avec la personne et tout, et on n'ose pas parler de ses sentiments, parce que la personne, elle n'accepte pas, par exemple, qu'on soit, je sais pas, plus émotionnel. C'est ça. Elle va nous juger sur notre façon C'est ça. de communiquer, et des fois, ça peut être une personne qui te rabaisse ou quoi. Enfin, il y a vraiment plein de signes différents, quoi. Ça dépend vraiment du degré de toxicité et où est-ce que vous en êtes aussi. À quel niveau de toxicité vous en êtes? Est-ce que c'est que le début? C'est ça. C'est ça. Plusieurs levels. Plus vous restez dans une relation toxique, plus c'est toxique, vous verrez. Deuxième question, les filles. Pourquoi on ne remarque pas les red flags quand il y en a? Alors, j'ai ma réponse si vous voulez. Moi, je pense que c'est pas qu'on les remarque pas, encore une fois, c'est qu'en fait, on les remarque et on se dit que peut-être ça sera différent de ce qu'on pense, que l'issue, elle sera différente si on laisse le temps s'installer, que l'amour prendra le dessus aussi. Des fois, on pense que aimer, ça va tout réparer, que l'amour suffit. Et des fois, juste non, en fait. Donc, je pense que des fois, on remarque pas les red flags par amour et par espoir que ça change. Bah, moi, je suis vraiment presque totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que, comme on disait tout à l'heure, on sait qu'il y a des red flags dès le début. Et même parfois, on arrive à en parler, je sais pas, à nos amis ou que sais-je, mais je pense qu'il y a tellement de l'idéalisation et de donner de l'espoir à la relation ou à la personne et de voir vraiment plus loin que en plus en début de relation, on peut pas forcément savoir si ça va bien se passer, etc. Mais du coup, on n'a qu'une image de l'image qu'on se fait de la personne et de la relation et on se dit, bah voilà, si c'est des petits red flags, bon, j'imagine que par amour ça peut changer, il peut faire des efforts, je peux aussi faire des concessions, faire des efforts et je suis sûre que c'est une relation qui peut marcher quoi. Après moi je suis boisson, donc je suis très... Les signes astro. Voilà, attention, je suis très en mode... Ouah, mais c'est tout incroyable. Est beau, tout est rose. Ouais, voilà, tout est beau, tout est rose. Je suis dans le monde de bisounours. Genre vraiment, il n'y a pas de... Même les red flags n'existent pas. Pour moi, c'est des red flags déguisés en green flag, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a qui pensent beaucoup avec leur tête et il y en a qui pensent beaucoup avec leur cœur. Et j'avoue, moi, j'ai plus tendance à écouter avec mon cœur que même quand ma tête me dit non, panneau stop, panneau attention, panneau danger, terminé. Et finalement, mon cœur me dit... C'est ton cœur qui prend le dessus. Bah, c'est dès le passage, tu peux y aller, je pense. Donc, ouais. Moi, je sais que j'ai vraiment commencé ma vie amoureuse
en connaissant pas grand-chose et en partant du principe que la personne qui allait être amoureuse de moi, ben, si elle me disait des choses et si elle me disait qu'elle m'aimait, bah, c'est que c'était vrai en fait. Alors qu'au final, si vous faites, au-delà d'être hyper stressé, de vérifier les red flags et tout, je pense que juste si on fait attention aux actes et pas juste aux déclarations d'amour, on peut déjà le voir en fait et déjà le savoir parce que C'est vrai. au final c'est même pour tout en général, pas que en couple et tout, d'ailleurs même en amitié ou en plein d'autres relations, il y a plein d'amour toxique même dans la famille et tout Bien ça. sûr, bien sûr. Et ouais, je pense que si on fait bien attention aux actes, ça peut suffire dès le départ. Les actes, des fois, parlent plus que les Ouais. mots. Et je sais que moi, quand j'étais plus jeune, c'était ça mon erreur. Je faisais pas assez attention à ça. J'écoutais trop les déclarations d'amour. Les belles paroles, Oui. ou encore une fois, les gens qui s'excusent des milliers de fois, Bien au sûr. final, les excuses, elles n'ont plus aucune valeur, quoi. Voilà, les filles, déjà, trop bien. On comprend mieux pourquoi, du coup, on remarque pas forcément les red flags dans une relation toxique. On espère que ça va vous aider et surtout, peut-être, éclairer votre lanterne. Alors... cette question, je l'aime bien. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ou un signe de toxicité? C'est des questions trop dures. C'est hyper dur, j'adore. C'est trop dur. Vous avez ouvert 4 à heures. débat. Non, c'est C'est trop génial. toxique. Moi, je trouve ça trop toxique. Après, c'est pareil, honnêtement, moi, je donne que mon avis pour moi. Parce que aussi, je trouve en plus que quand on aime les gens et aimer les autres et qui nous aiment aussi, justement, on choisit la loi à deux. Et donc, il faut que tout le monde choisisse sa propre loi. Donc, il y a des gens pour qui la jalousie, c'est pas gênant et tant mieux, c'est pas grave. Il y a des gens pour qui c'est gênant et tout. Moi, je sais qu'en amour, je trouve que la plus grande preuve d'amour, c'est justement de laisser aux humains qu'on aime leur liberté. Et pareil, je parle pas pour le couple et tout, je parle pour tout en général. Et donc, laisser aux gens leur liberté, c'est qu'ils ont le droit de fréquenter qui ils ont envie, faire ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie de le faire, etc. Mais en respectant et en faisant attention aux limites qui ont été mises en place dès le départ. Donc moi, je trouve que la jalousie, c'est pas forcément un truc, en tout cas quand c'est abusé, c'est pas un truc si génial que ça, parce que... ça montre plus qu'on n'a pas confiance en soi en fait quand l'autre en fait ouais c'est censé être un truc contre la personne, mais moi je sais que les fois où j'ai été jalouse dans ma vie, c'est que je me suis pas sentie assez légitime et tout, donc ça partait quand même D'un sentiment qui t'appartenait à toi, ouais, en fait. c'est ça. Après quand c'est de temps en temps un tout petit peu, ça peut être pas forcément gênant non plus en vrai. En fait, oui, je pense que la jalousie, elle peut être acceptable dans la mesure où ça s'est fait de façon respectueuse. Et des fois, ça peut être mignon de dire ah bah dis donc, cette personne, je trouve que vous êtes proche. Et hop, ça te taquine 2 secondes et après, hop, on passe à autre chose. Ça peut être mignon si la personne elle a besoin d'être rassurée et qu'au lieu de s'en prendre à toi et de s'énerver, elle te dit ah, j'avoue que, je sais pas, je vous vois un peu tous les deux ensemble, ça m'inquiète un peu, est-ce qu'on peut en parler? Vous discutez. Voilà. Oui. Hop, et après, C'est ça. c'est terminé. C'est terminé, En c'est fait, réglé. je pense que la jalousie, c'est aussi une question de communication et que si vous en parlez, il n'y a pas de toxicité. Donc pour moi, la jalousie, c'est pas une preuve d'amour. La preuve d'amour, c'est de savoir communiquer sa jalousie correctement. Et c'est tout pour moi. Moi, je suis assez d'accord avec vous deux, mais je suis quand même partagée sur un point. Je trouve qu'il faut totalement différencier la jalousie et la possessivité. La jalousie, c'est pas ultra grave si c'est vraiment dans un C'est petite modéré mesure. en fait, parce que... Mais par contre, la possessivité qui est extrême, etc., C'est les machins, horrible. tu peux pas sortir, nanani, à quelle heure tu rentres et que ça appelle et que ça a 50 messages. Et non, Et si ça, tu c'est- mets 15 minutes à répondre parce que t'es en soirée, Ah, mais là, t'es ça- avec qui, est-ce que t'es vraiment là-bas et envoie une photo. Oui, envoie une photo et envoie une vidéo, prouve et nanana. C'est bon, si hein. je pense que tu fais vraiment la différence quand tu as vécu des choses ultra extrêmes dans la jalousie. Et voilà, après, moi avec le recul, je me dis, il y a une jalousie qui est saine, mais quand elle est vraiment minime. J'ai déjà été dans des relations et franchement, ça se passait ultra bien et tout. Le mec me disait, moi je suis pas jaloux. Et en fait, je lui disais, même si tu l'étais un tout petit peu pour certains trucs, c'est ok, enfin, il n'y a pas de... Oui, en Voilà. fait, toi, du moment que ça c'est bien communiqué, Bien sûr. ça te dérange pas. Et quoi. au contraire, même s'il y a un tout petit peu de jalousie de la part de mon compagnon, je me dis, j'ai pas Ah, eu du pensé coup, un tu peu le prends un oui. peu comme une preuve d'amour, toi. Oui, un petit peu, mais vraiment Je pas en comprends. mode, voilà, pas en Je mode comprends, toxique, mais d'accord. en mode voici mimes quoi. Attention, autre débat, les filles. Qui est responsable dans une relation toxique? Celui qui reste ou celui qui blesse? Mais non, mais C'est pas un débat en vrai, moi ça non, va. non, là je suis rédhibitoire. Moi je suis rédhibitoire et c'est les deux. Voilà, moi aussi. Je suis entièrement d'accord. Bien sûr, Je ne bien sûr. changerai pas d'avis. C'est les deux. Toi, c'est quoi, Maddy? Toi, c'est Alors. plus celui qui Mais ça, blesse. c'est à cause de moi ce que j'ai déjà vécu. Ouais. J'ai été 2 ans et demi avec un père narcissique. Évidemment, j'aurais pu partir dès le début, dès les premiers red flags, mais
c'est tellement un travail quotidien, constant, de manipulation sur ton cerveau que... En fait, c'est du travail sur long terme c'est un pour travail eux, sur le long terme. Donc, alors oui, j'ai ma part de responsabilité parce que j'aurais dû lui dire bisous et partir. Mais bon, il se trouve que, en fait, il y a eu beaucoup trop de choses d'accumulation qui ont fait que j'étais, entre guillemets, obligée de rester et que j'ai pas du tout conscientisé le fait que... Mais c'est le principe. De toute façon, c'est fait pour ça. En fait, au Bien départ, t'as tellement cru que c'était le rêve, après t'es coincé dedans et voilà. Bien en sûr. vrai, c'est normal de rester coincé. Quand on dit la faute des deux, c'est pas vraiment la faute, c'est plus que c'est la responsabilité, entre guillemets. Exactement. de- Moi c'est ce que je d'avoir considère trouvé pour que cette moi. personne, elle Ça, était séduisante je et en suis- même temps, c'est très difficile de Je suis pas totalement le d'accord. voir. Surtout qu'il n'y a pas qu'un seul style d'amour toxique, j'imagine. Enfin, ma toute dernière relation là était aussi très toxique. Au début, je me suis dit super saine, nanani. Mais en fait, pas du tout. T'as fait Effectivement. toutes les personnalités. T'as toutes les... Elle m'a Non, dit, mais- elle a mais- fait que des gens bien. Mais non, mais J'ai c'est pas bien mal parce qu'après, mangé. justement, c'est trop bien. Comme ça, tu connaîtras tout par cœur. Bien sûr. Ça va être trop stylé. Et là maintenant je sais ce que je veux et ce que je veux pas et justement ça m'a permis aussi d'élever mes standards. Bah, en fait, maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus, quoi. Mais c'est vrai que maintenant je me méfie quand même pas mal des garçons. et Ouais, je au me dis, moindre bon, truc, tu te dis, allez, ça y est, il va encore se passer quelque chose de Bah, mal. Oui, ou même vraiment quand ça se passe trop bien comme actuellement, je me dis Ouais, tu te dis, qu'est-ce qui... elle est où la couille là genre Ouais, t'attends, tu te dis, allez. Après, parce que franchement, la relation juste d'avant, là, elle m'a trauma, mais à vie. Et la relation avec le pervers narcissique, elle m'a trauma à vie. Donc, en vrai, là, je suis en mode, il peut pas arriver pire, en vrai. Ouais, En gros. Si, Ouais. il peut toujours arriver pire. Oui, En bien fait, sûr. non, il peut arriver pire, mais en tout cas, tu ne te laisseras pas avoir Voilà. une troisième fois. Si, Voilà, tu te laisseras je pense. peut-être avoir. Peut-être, Parce hein. que si on s'est fait avoir une fois, on peut se faire avoir toute la vie, mais tu sauras partir peut-être. Oui, C'est vrai. Oui, c'est exactement. ça. Je saurais partir, je pense. Moi, personnellement, je me suis rendu compte, comme m'a dit, franchement, j'ai pas eu de chance. J'ai vraiment rencontré beaucoup de gens vraiment pas gentils du tout, qui des fois m'ont fait vivre des trucs très graves et tout ça. Mais ça m'est pas arrivé par hasard. Et j'ai fini par réaliser ça et par comprendre ça après en vieillissant. Je suis plus vieille que les autres personnes qui sont autour de moi. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie, donc c'est ça aussi qui est trop bien. Ça m'a permis de me rendre compte aussi de ça. En fait, moi, j'avais un mode de vie très violent. Quand j'étais jeune, j'ai vécu seule très tôt et il m'est arrivé plein de trucs qui étaient hyper violents sans que je me rende compte. Et en fait, j'avais cette habitude de vivre avec une violence au quotidien qui n'était pas la même que les autres humains. Et du coup, mon degré d'acceptation de la violence et aussi de la recherche d'adrénaline, parce que quand on n'est pas bien, on sécrète de l'adrénaline aussi quand on est hyper stressé de mourir finalement. Notre cerveau, il nous aide un peu dans la survie. Et depuis que je suis toute petite, finalement, je pense, j'ai été éduquée un peu comme ça. Et c'est ce qui a fait que du coup, mes premiers amours et les premières fois où je me suis mis même en relation amicale, etc., je suis allée vers ces schémas-là qui étaient ma sécurité de base, puisque c'était ce que je reconnaissais. C'était des schémas où ça dysfonctionnait et où justement j'étais en insécurité, j'étais hyper stressée, je devais être en super vigilance tout le temps, etc. Et en même temps, c'est là que je me sentais bien, même si je me sentais mal, parce que je savais comment ça fonctionnait. Et du coup, en vieillissant, en me rendant compte du coup de ça, j'ai essayé de faire plus attention à pas chercher l'adrénaline dans les liens avec les humains, mais à le faire en faisant soit du sport, soit moi je fais beaucoup d'urbex aussi maintenant à sensation et tout ça. Cet été par exemple, je suis montée sur une antenne. Il ne faut pas faire ça. Vous pouvez faire autrement, mais juste moi j'ai un besoin très très élevé d'adrénaline, c'est pour ça. Et en fait, en déplaçant un peu ces trucs-là et en étant vigilante du coup différemment et en faisant comme ça, et ben j'ai rechangé mon approche en fait avec les gens et du coup je me suis mise à tomber amoureuse pas du tout des mêmes personnes, à avoir envie d'être en lien social pas du tout avec les mêmes personnes. Et ça n'empêche après que j'ai certains penchants et je fais toujours attention et je sais qu'il y a des trucs qui vont me séduire. Mais en tout cas, du coup, je suis plus allée vers le même type de personnes après m'être rendu compte de ça. Et maintenant, voilà, du coup, je n'ai que des personnes merveilleuses autour de moi. Oh. Parce que Voilà. t'as appris à t'écouter toi et Ouais. tes besoins en Mais fait. j'ai eu c'est besoin ça. de passer par un paquet de rencontres et tout ça. Et en même temps, c'est ça qui est rigolo. Voilà, ça dépend des gens. Moi, je sais que j'ai eu ce besoin-là. Je m'attachais super vite et je m'attache toujours super vite et tout ça aux gens. Donc, voilà, l'année dernière, pour ceux qui peut-être me suivent, on sait jamais sur Instagram, j'ai mon canal où je racontais mes dates et tout ça. Là, j'ai trouvé un homme merveilleux, donc je suis en couple. Mais avant, j'avais 5 copains. J'ai eu 5 copains à un moment donné. Ils avaient aussi 5 copines. Ils faisaient
faisaient leur vie. Et je suis passée aussi par là parce que je me suis dit, je vais justement trouver des gens qui sont très safe, mais il n'y aura pas d'attache, il n'y aura pas ce truc où il y a beaucoup d'enjeux et tout ça dès le départ. Et aussi, ça m'a permis ce fonctionnement-là de voir s'il y avait un truc qui allait pas. Je pouvais tout de suite m'en rendre compte en fait en comparant par rapport aux autres et tout ça. Enfin voilà, moi ça a été ma technique. Et après, ça dépend aussi des gens, mais je sais que moi j'étais hyper romantique quand j'étais plus jeune. Je sais que j'ai toujours voulu me marier, j'ai toujours voulu être en couple tout de suite, porter les mêmes vêtements que mon copain, faire les magasins, manger les mêmes trucs, machin. Enfin, j'ai vraiment été formatée en fait pour être dans ce type de couple, alors que en tant que femme, je correspondais pas forcément à ce couple-là. En fait, moi j'ai besoin justement d'être libre, que la personne elle soit libre aussi, et du coup il y a plein de gens avec qui ça dysfonctionne entre guillemets parce que je veux un endroit Très safe maintenant justement, et l'adrénaline ailleurs. Ah, t'as bien fait en fait. Au revoir. T'as appris en fait à mettre l'adrénaline dont t'avais besoin dans des activités qui sont plus saines en fait. C'est ça. C'est trop bien. Moi, si je devais répondre à la question du coup, Qui est responsable, celui qui reste ou celui qui blesse? Pour ma part, de mon point de vue personnel par rapport à ce que j'ai vécu, moi je me tiens quand même responsable de ce qui s'est passé avec mes ex-copains, parce que je considère que dès le début, j'aurais dû mettre fin à cette relation, que ce soit pour moi et pour lui. En fait, quand t'es dans une relation toxique, tu finis par devenir toxique aussi. Parce qu'en fait, t'as un schéma d'injustice. Si la personne t'impose quelque chose, te dit par exemple, je sais pas, toi t'as pas le droit d'avoir des amis garçons, c'est hors de question, machin, mais que lui, il a des potes filles. T'as le sentiment d'injustice, tu dis bah attends, moi si je fais cette concession pour toi, tu devrais faire pareil. Et puis ça part dans un engrenage sans arrêt, vous vous empêchez de faire plein de choses, puis au final, imaginons que dans mon état normal, quand je suis toute seule, je suis très sociable, j'ai besoin d'être entourée, que ce soit des garçons, des filles, je suis vraiment extravertie, et je sais à l'heure actuelle par exemple que je pourrais plus être avec un garçon qui m'empêche de voir mes amis. Et en fait, dès le début, j'aurais dû poser mes limites correctement et dire à mes ex, bah non, moi je ne peux pas accepter ce genre de choses. Et hop, on se sépare, on n'a pas la même mentalité, ça va pas marcher, on évite de se faire du mal et au revoir. Et c'est dur de passer à l'acte. Mais c'est très dur. Ouais, très puis ça dur. se fait avec Donc, le temps. Je pense que mais c'est ça, vraiment, en ouais. fait, plus t'as de relations et plus c'est simple de soit passer à autre chose, soit poser tes limites et tout. Au début, c'est hyper dur. C'est vrai. Bien Alors sûr, moi, j'ai rien il à faut de voir avec. l'expérience. Bah ouais, c'est ça. On va passer à la 5e question. Est-ce que les films romantiques normalisent l'amour toxique? Ça dépend des films. Moi, je trouve sais qu'il y en a que- certains, oui. Il y en a certains, t'as un mec qui est quand même dessiné en mode bad boy. Le mec, il fait des actions, tu vois, il est malsain dans le fond. Mais il y a des bad boys Mais gentils. Hein. oui, Ça existe. ouais, mais du coup, il y a certaines fois dans les séries où quand même il le romantise, le mec un peu toxic boy et C'est tout. vrai. Ou tu sais, Dans You, quoi. carrément. Alors que... Ah, mais là, c'est même plus toxique. C'est psychopathe. Non, mais... Bien sûr, mais en plus, le mec, ils ont choisi le même acteur que dans Gossip Girl, le Dan, qui est ultra mignon, ultra romantique et tout. Et du coup, tu te dis, putain, mais il est incroyable, ce gars. Et en fait, j'ai l'impression que tu lui passes le fait Tu que le ça soit un pardonnes. Ouais, tu Tu le pardonnes. pardonnes. Parce que, bah, je sais pas, genre... Comme dans la vraie vie en fait. Comme ça. quand tu pardonnes ton Bah, mec c'est- toxique. Bah, en Enfin, tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de femmes finalement qui sont fortes, qui n'ont pas besoin d'être en couple pour s'épanouir, etc. En fait, il y a quand même beaucoup de films et de séries qui représentent vraiment, même juste culturellement, en fait, ce qu'on est censé vivre et ce que tout le monde recherche. cadre etc. normal, en Ouais, fait. c'est assez rare, je trouve, qu'il y ait des personnages féminins hyper forts qui... ils sont indépendants. Ah, Ouais. si, la Reine des Neiges. Ouais. Elsa. Ouais. Mais il y a quand même une histoire d'amour, tu vois. Ouais. Elsa, non, en soi. Elsa, non. elle est seule. Ah bon, bah Ouais. ok. Mais sa sœur Anna, par contre, ouais, elle a un copain et tout, mais Elsa, elle est seule, elle est indépendante et c'est une reine. Mais du coup, il y a dans ce Disney, il y a une petite représentation quand même de l'indépendance et de la femme forte en fait. C'est Elle n'a pas vrai, besoin c'est vrai. d'un homme pour Non. se sentir non. épanouie. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, 6e question. Est-ce que les relations toxiques nous apprennent quelque chose? Bah, enfin. Ce serait bien quand même de pas avoir besoin d'amour toxique. Non, mais là, ce serait trop facile, les filles. Non, ce serait pas trop facile. Non, on s'en fout que ce soit trop facile. Vivement que ce soit trop facile. Parfois, quand on est à l'école, ils nous disent, voilà, donc il y a la théorie, il y a la pratique, via des exercices. Bah là, c'est les exercices. Moi, j'aimerais bien avoir des facilités. Ouais, Arrêtez avec moi vos aussi, exercices. là, ouais, c'est ça. Non, Si mais c'était en possible, vrai, c'est on vrai. apprend quelque chose, quoi qu'il arrive, toujours dans la vie. C'est ça qui est vrai. intéressant, même sans amour toxique, avec l'amour tout court. Je pense qu'on apprend plus avec l'amour sain qu'avec l'amour toxique en vrai. Bah alors moi c'est que j'ai pas connu
connu encore l'amour sain. Ouais, J'ai pareil. que 2 copains dans ma vie, donc du coup, j'ai connu que l'amour toxique. Et Moi, j'ai mis du temps. Hein, Et avant c'est de- pour ça que je dirais quand même que l'amour toxique, moi, m'a appris à peut-être justement aimer sainement. C'est un peu paradoxal, mais en fait, je sais tellement ce que c'est de vivre dans une relation où c'est pas sain, où c'est mauvais, où on est tout le temps en train de s'enfermer dans des trucs, Oui. que maintenant, je pense que aimer quelqu'un sainement, j'en suis capable. Parce que j'ai tellement vécu l'inverse que j'ai plus envie, en fait. Je sais Et ce je que pense ça que même, donne. ça te permettra de encore plus apprécier l'amour sain. Alors je dis pas qu'il faut avoir tout vécu Oui. et d'avoir un background de balade et tout machin, d'avoir vécu des trucs. Je dis pas ça. Je dis juste que pour savoir un petit peu reconnaître, là si t'es dans une relation où t'es heureuse ou quoi, si tu vis du bonheur et tout, je pense que tu l'apprécies beaucoup plus simplement parce que tu sais le goût du mauvais en fait. Oui, Et du coup, comprends. le goût du bon, il est encore plus savoureux, tu vois. Je pense Bien que ça sûr. dépend des gens. Moi, je sais que perso, c'est le contraire. En fait, ça m'a handicapé de fou parce que t'as des réflexes de merde, justement, soit de protection, soit de survigilance sur des trucs où t'as perdu. C'est hyper difficile d'être dans le moment présent. Et puis, c'est hyper dur, certains trucs à réparer, donc ça met du temps. Après, ça apprend énormément de trucs, c'est sûr. Enfin, moi, j'ai appris énormément de trucs avec les relations toxiques et je les regrette pas, du coup, parce que vraiment, ça m'a permis de me comprendre et de comprendre aussi comment j'avais été éduquée, etc. et ce que j'étais réellement. Et ça m'a permis aussi de devenir, du coup, différente. Et j'ai jamais appris autant de trucs que quand j'ai eu 5 copains qui étaient super. Et là, avec mon mec actuel qui est extraordinaire. Moi, ces relations, elles m'ont fait tellement de mal, elles m'ont mis dans un état mais tellement dur émotionnellement, j'étais vraiment pas dans une phase facile de ma vie, qu'à l'heure actuelle, j'ai pas envie d'y repenser et d'y penser négativement en me disant j'ai perdu ça, j'ai perdu tant d'années, tant de trucs. C'est pour ça que j'ai tendance à voir un peu le côté positif et à me dire ok, c'était très dur à cette époque-là, maintenant c'est derrière et en plus maintenant, du coup, je sais ce que je veux dans une relation, je sais comment je dois plus me comporter, je sais comment faire et tout pour partir, mais c'est vrai que dans un sens, si on peut ne pas le vivre, c'est 1000 fois mieux. On peut apprendre sans vivre dans une relation toxique, évidemment. J'entends. J'entends. Je vois. Dernière question, du coup, pour ce Q&A déjà des abonnés. Après, attendez, il y a d'autres choses. Hein. Attendez, je vous lâche pas, vous êtes encore là. de faire des gossips et tout. Mais oui. Comment est-ce qu'on peut ouvrir les yeux sur un amour toxique? Personnellement, ce qui m'a un peu aidé à ouvrir les yeux, c'est de me projeter dans le futur et de me dire est-ce que je me vois faire ma vie avec ce mec? Est-ce que je le vois élever mes enfants? Est-ce que j'ai envie que mes enfants soient dans un climat familial comme ça? Est-ce que je me vois vivre avec lui, avoir un chien? En fait, c'est vraiment se projeter dans le futur et se dire tant qu'à faire, puisque j'ai l'impression que du coup, je vais rester avec lui toute ma vie et que j'ai pas envie de partir. Ok, alors projette-toi jusqu'au bout. Moi, ça m'a fait réaliser. Je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Et après, ça commence à faire un petit déclic. Et après, ça prend racine. Et Intéressant. Voilà, Ok. moi, c'est ça qui m'a aidée. Mes proches, énormément aussi. Leur présence, le fait de me répéter, attention, c'est pas normal. Moi, ma relation, c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'avoir des exemples, en fait, de relations saines aussi. Des fois, juste, j'allais dîner chez mes amis et tout. Et je les voyais en couple. Oui. Et en fait, de voir ça, j'étais là, je me disais, c'est pas du tout pareil chez moi. Bah ouais. Génial. Et en fait, tu comprends. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est pas mon entourage, même s'il était quand même bien. C'est pas de comparer avec les autres parce que je le voyais, mais je voyais tellement tout. Mais pourtant, je me disais, bah ouais, mais moi, en fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais tellement perdu ma confiance en moi et mon amour. Ton amour propre. Ouais, mon estime de moi, etc. Que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose pour me sauver moi-même, justement. Mais du coup, je pense qu'on finit toujours par s'en sortir de toute manière et par plusieurs moyens. Il n'y a pas quitter la personne, il y a aussi d'autres fuites. Hein. Moi, des fois, j'ai fait des trucs dans les relations dont je ne suis pas forcément fière parce que ce n'était pas les meilleurs trucs à faire. Et en même temps, je n'arrivais pas à partir autrement. Je pense que, voilà, comme je disais au tout début, dès qu'on ne se sent pas en sécurité, de toute façon, il faut partir. On n'est pas censé se sentir pas en sécurité. Oui, exactement. Quand on c'est est censé être tout avec ses contraire. amis ou quand on est avec son copain ou quand on est dans sa famille non plus. En fait, on est censé être en sécurité et se sentir bien avec tous les gens qu'on C'est fréquente. clair. En fait. Bien sûr. C'est clair. Donc voilà, on en a fini avec les questions, les filles. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Je vais vous poser en fait des questions et vous allez avoir 3 secondes pour répondre. Soit oui, soit non. 3 secondes 3 secondes, ok? Et il faut dire oui ou non. Il n'y a pas de... Alors ça dépend. Non, pas le time. Allez. On lance le chrono. C'est parti. Madi, as-tu déjà été dans une relation toxique? Oui. As-tu déjà été toxique? Oui. Pardonner, c'est accepter? Oui. T'es déjà retourné avec quelqu'un qui t'a fait du mal? Oui. Est-ce qu'une personne toxique peut changer? Allez. Non. Madi. Est-ce que les excuses suffisent?
Non. Tu as déjà fouillé le téléphone de ton copain? Oui. Est-ce possible de confondre passion et destruction? Oui. Tu penses qu'on peut aimer sincèrement quelqu'un et le tromper? Non. Tu penses que certaines ruptures sauvent la vie? Oui. Voilà. C'était tout pour c'était toi. trop bien. Mais c'est dur. C'était dur. Lila, Oui, c'est à ton tour. T'es prête? je suis prête. On lance le chrono. As-tu déjà été dans une relation toxique? Oui, As-tu déjà été toxique? oui, Tu crois qu'on peut être dépendant affectif sans s'en rendre compte? oui. T'es-tu toujours senti en sécurité émotionnelle dans tes relations? Non. Tu as déjà regretté d'être resté? Oui, Tu crois qu'un silence peut être une forme de manipulation? oui. Tu as déjà aimé quelqu'un qui te méprisait? Oui, Tu as déjà eu peur de dire ce que tu pensais dans oui. Tu penses qu'une relation peut être toxique sans cri ni violence? Non. Tu crois qu'on peut s'en sortir seul? Oui. Et bah c'est terminé. Bravo les filles. On a fini pour cette petite étape-là. Donc on va passer au prochain thème. Mes stars, comme vous l'avez vu ici, on a les biscuits de minuit. Moi, j'ai hâte de savoir quel goût ça fait. Je vais laisser ces dames se servir et choisir le biscuit de leur choix. Sentez juste l'odeur. Ah. T'as vu comme ça sent Mais ils bon? sentent trop bon Ils sont faits sur la maison. vanne. Ils sont non, faits parce que maison. d'habitude, ça sent pas si bon que ça. Hein. Qui Ah, les non. fait? Ah, pas moi. Elle est déçue. Parce que j'aurais dit qu'elle Non, m'en fasse. je les commande chez un fournisseur qui vient de chez Etsy et c'est un monsieur qui me les envoie Eh ben, de trop chez plus où stylé. là, mais il est trop fort. On a le droit Ouvrez-le, bah bien sûr, Bah oui, faut ouvrir la petite ouvrez, fraise. regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Ils sont trop bons. J'adore. là c'est de la ASMR pour l'ingestion. Elle est bien? Ouais, vraiment pas mal. Moi aussi, ma question est bien. Ah. C'est une question de pute un peu. Ah, ça on aime. Alors les filles, Maddy, commence par nous lire ton petit papier, le papier qui est à l'intérieur de ton biscuit. Attention, girls. Oh. Well, well, well. Well. L'amour doit-il être toujours un combat? Non. J'étais sûre sur le début, mais après Elle a changé d'avis. Elle aurait pas pu répondre oui ou non de tout à l'heure en express. Moi, je pense que dans l'idée, non. C'est pas censé être un combat, c'est censé juste être naturel. T'es censé être dans une relation où tu te sens bien et pas avoir à te battre pour que ça se passe bien. En tout cas, tu te bats à deux. Si tu te bats tout seul, c'est que c'est mort. C'est ça, Exactement. c'est ça. Bon, c'est peut-être un petit peu cliché ce que je vais dire, mais attention, à prendre avec des pincettes. En fait, ayant vécu presque que des relations toxiques ou des relations dures, j'ai l'impression que quand t'es dans une relation saine, pour moi, c'était genre, Barbant. ouais, barbant, genre en mode, C'est pas la première à me dire ça. Hein. qu'est-ce C'est que... vrai. Ah ouais, je te jure. Bah, c'est l'adrénaline, frère. Oui, c'est ça. Voilà, et bah et ouais. vraiment, Dieu sait que j'ai eu beaucoup de garçons qui étaient ultra bien, avec qui j'aurais pu faire ma vie, etc. Genre vraiment, il y en a un auquel je pense là aujourd'hui. Quand j'étais au lycée, le gars aurait pu tout faire, et même il me suit encore et tout machin, il aurait pu tout faire. Du coup, je pense que c'était de Mais c'était pas l'auto-sabotage. parfait, si ça te plaisait pas. Non mais c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que je me suis dit bon vas-y je me fais chier. Bah ouais, mais c'est que c'était pas parfait. En du coup. fait, je pense pas que t'as besoin de toxicité, t'as peut-être juste besoin d'un mec qui t'apporte de l'adrénaline et Ouais, donc qui voilà, se bouge c'est aussi. vrai. Bah ouais, ça peut, Parce ça que peut arriver de la passion, Parce qu'il y a différemment. beaucoup de Bah ouais. garçons qui se reposent aussi sur leurs copines Ok. et qui prennent pas Bah, d'initiative. complètement. Bah oui. Mais merci de me trouver des excuses Mais ça, parce c'est pas que des excuses, c'est que je suis t'as en eu mode- raison. Mais jusque là je me disais ok en fait ça se trouve c'est moi le problème. Ouais, mais ça, toujours c'est je parce que retomberai les gens là-dedans. toxiques, ils t'ont fait croire que c'était toi le problème. Ouais, Ah bah oui, Mais c'est ouais. pas toi le problème. Je me demandais si on était beaucoup à penser comme ça et que est-ce que ça peut vraiment exister un amour sain où ça se passe bien et que Mais ça bien dure. sûr. Voilà. Oui, moi j'en suis sûre Merci. et je pense que c'est pas que vous Merci, avez besoin merci. d'un amour toxique, d'un amour où ça se passe mal, mais juste d'un amour en fait qui vous apporte de l'adrénaline comme disait Lila. Mais ce que vous cherchez. Et en étant oui, femme aussi. Vous avez le droit Ouais. de chercher ce que vous voulez. Et ça vous Exactement. apporte ce que vous cherchez. Quelqu'un qui Et vous, voilà, qui avec vous du respect et voilà. Voilà. Pouce. Là je suis à ma séance de psy gratos. oui. Ouais, non mais grave, c'est une sorte de... Et après, on prend tous les chèques. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est payant là après. hein. Vous repartez, c'est 70 € la séance. Oh ça va. Ça va. Ah bah je peux vous dire que c'est 120 alors. Ça va. Ça va. Vous vous doutez bien qu'on a payé des psys très chers, nous, pour Oui. s'en sortir. Ah, moi. Ah ouais, Non, moi c'est j'ai clair. jamais été voir de psy. Ah, moi si. Donc C'est vraiment, vrai. je vous conseille d'aller voir des psys. C'est trop bien d'aller voir des psys. C'est génial. en Moi, vrai, j'en le ai psy. vu plusieurs quand j'étais petite. J'ai vu que des femmes et elles étaient vraiment pas bonnes. Parce Ouais. que c'est un peu comme en couple, il faut trouver une personne Qui te vous correspond, est bien adaptée. sûr. J'ai cru pendant longtemps que les psys c'était de la merde et que ça servait à rien parce que j'étais pas tombée sur des bonnes personnes. Et en fait, après, j'ai eu de la chance. J'ai enfin trouvé une personne extraordinaire et du coup, voilà. Elle Bah m'a- trop bien. C'est trop cool. Lila, quel est ton papier? Oh là là, mon papier est horrible. La pire excuse qu'on t'ait donnée pour un comportement toxique.
Attends, je réfléchis. Ouais, je vous avais dit, c'est chou. Hein. Regardez-les, regardez. Voilà, tristesse. Elle se souvient de choses horribles. Non, j'essaie. Non, c'est la non. question qui fait remonter Non, des j'essaie trucs. de savoir lequel est le pire. Moi aussi, Mais moi aussi, du coup, j'en ai Moi deux parce que c'est dur de choisir. Bah, vas-y, Laurie, hein, si t'as trouvé. Cette phrase, ma famille, ils l'ont vue. En fait, c'était même pas une excuse qui venait de lui en mode non, mais je vais pas bien, hein, je me sens pas bien, je sais pas quoi. Non, c'était moi le problème. Et la phrase qui m'avait sorti, c'était je pense que tu fais un burn-out. Oui, je fais un burn-out de toi. C'est hilarant. Voilà, mais ça, c'est ce qui c'est dans le récent. Et vous? Maintenant, je veux savoir. Moi, il y a deux trucs parce que j'ai pas réussi à choisir. Le premier truc, c'est tu m'as poussé à bout. Ah, moi aussi. Mais Bah, si elle t'est poussé à bout, frère, casse-toi à l'autre bout. On aurait, voilà. Elle est ça, voilà. Ouais, ça, voilà, on m'a beaucoup dit ça. Ah bah oui, pareil, on me l'a dit celle-là aussi. Et sinon, il y a une période dans ma vie où, même encore maintenant, je prends plein de médicaments, je prends des hormones. Et quand j'ai découvert que je devais prendre un traitement hormonal, j'étais avec quelqu'un qui, m'a très peu accompagnée à l'hôpital, etc. Bon, après, c'était mon problème, c'était ma vie. Et il y a des moments où potentiellement les médicaments pouvaient me rendre triste. Et en fait, cette personne-là, justement, elle a utilisé ça. Et elle me disait, non mais là, tu réagis comme ça, tu surréagis à cause de tes médicaments. En fait, tu serais pas dans cet état-là si tu prenais pas les médicaments. Et voilà, ça c'est les pires excuses. Ça, c'est horrible de jouer sur ton traitement et tout. C'est vraiment horrible. malsain. Ouais, ça c'est C'est pas très bien. malsain. On me l'a fait aussi, mais dans un autre sens. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ce qui fait que j'ai une mémoire, justement, j'oublie très vite. Par exemple, des fois aussi, quand je me disputais avec les personnes et tout, souvent on me disait, vas-y, cite-moi des exemples. Et je disais, je peux pas, je me souviens pas, je le sais juste, mais il y a des fois où on s'en servait contre moi. Et quelquefois, même, je suis persuadée qu'il y a des choses qui étaient inventées, que j'avais jamais dites. Et la personne me regardait et disait, de toute façon, t'as un trouble de l'attention, donc tu peux pas t'en souvenir. Et toi, comme tu doutais de toi, tu croyais l'avoir dit et tu t'en souvenais pas. Ouais. Et du coup, c'était pas sa faute à cette personne, c'était moi qui oubliais. C'était non, t'as oublié, c'est normal. Donc je vois ce que tu veux dire par rapport à ça. Ouais. Et toi, m'as dit. Moi, en vrai, j'en ai pas mal, mais il y a une excuse qui m'a fait particulièrement mal. Dans ma dernière relation, on ramène un de mes potes chez lui en voiture, et dans la voiture, je sais plus, on parle un peu des relations et tout. On s'était mis officiellement en couple, et là, moi, je commençais un peu à lui livrer mes sentiments en mode, voilà, je suis trop contente, nanana. Et là, le gars me dit, moi, c'est vrai que j'ai mis du temps et tout à voir un peu plus loin avec toi, parce que toi, m'a dit, c'est difficile de t'aimer, quoi. Oh, En fait, il m'a dit mot pour mot. quoi? T'as tellement une personnalité qui est tout en mode excessif. En fait, si dès le début, j'ai pas été à fond et tout, c'est parce que c'est trop compliqué d'être amoureux d'une fille comme toi. En plus, il généralise, quoi. C'est ça. compliqué de tomber amoureux de toi et Et tout, du coup, comme si tout le monde pensait comme ça. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que il s'excusait, entre guillemets, de ses comportements assez toxiques des premiers mois, quand il me faisait poireauter pendant des heures, qui venait peut-être jamais, qui me parlait tous les 3 jours et tout, par le fait que j'étais une personne difficile à aimer. Oui, ça, je l'ai eu aussi en mode C'est trop ça. sensible, Oui. Le jugement des tu vas émotions. encore pleurer ou des C'est trucs ça. comme ça. Ça c'est vrai, le truc des émotions, c'est un vrai truc. Je sais pas si toi ça te l'a fait ou pas, mais moi je sais que la plupart du temps, quand j'ai été dans des relations très toxiques, quand je pleurais, j'avais l'impression vraiment soit d'être folle, soit Oui. que c'était horrible de pleurer et la personne elle me J'ai faisait pas le droit. la tête, elle était hyper vénère que je pleure et tout ça. Oui, Et du coup Totalement. pendant longtemps et même encore maintenant, des fois quand je pleure, je me dis oh là là, faut que je me cache ou faut que on Oui, voit j'ai- pas parce que totalement. Je suis d'accord. ça se fait pas de pleurer et tout, alors qu'en fait pas du tout. dans Ou le comme en Bien amitié et sûr. tout ça, encore une fois les relations toxiques, là on parle beaucoup des couples et tout ça. C'est normal, Mais en c'est fait, l'amour toxique le thème. Mais oui, mais l'amour toxique, ça peut être en amitié, ça peut être... En fait, ça peut être partout. Ça, c'était Alors, quoi ta question? Et ta question? Ma question à moi, c'était as-tu déjà eu du mal à quitter une relation qui te faisait mal? Bah oui. Bah Oui, oui, c'est c'est trop sûr. dur. En fait, moi je me rappelle, on m'a dit une phrase une fois, c'est tu tends le bâton pour te faire battre. Et en vrai, c'est tellement faux, c'est pas qu'on tend le bâton pour se faire battre, mais c'est surtout que quand t'es habitué à un schéma comme ça et que t'es dans l'engrenage, que la personne, elle t'a vraiment mis dans un truc où t'as l'impression pas que t'es coincé, mais qu'en fait, c'est la norme, et t'es habitué et du coup, t'arrives pas à t'en sortir en fait, parce que t'as l'impression qu'il y a pas d'issue. Mais franchement, la phrase il vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous jure qu'elle est trop vraie. Au début, c'est dur et tout, c'est un peu la phrase cliché qu'on va te dire quand tu te sépares de quelqu'un qui est pas forcément bon pour toi, mais dans le temps, une fois que t'as fait ton deuil, tu la comprends. Mais le truc des dictons, c'est un bon truc. Il y a plein de dictons qui sont vrais. Et Un perdu disent de retrouver. C'est vrai, vraiment. T'as bien vraiment. pensé à la même C'est en même vrai. temps.
Et toi, Madi, est-ce que t'as déjà eu du mal à quitter une relation qui te faisait mal? Bah déjà ma dernière. En vrai, à chaque fois, c'est moi qui quittais, sauf la toute dernière relation. Parce que là, c'était un peu à part. Mais Ouais, sinon, c'était à part, oui. c'est clairement à part. On ne dira pas les prénoms, mais Dylan, elle est au courant. J'allais lancer des blagues. Dylan, vas-y, coupe au montage. Faudra vraiment que je regarde cette vidéo en entier quand tu l'auras montée pour être sûr qu'il a enlevé ses passages. J'avoue, s'il te plaît, Dylan. Moi, j'ai développé un truc au fil des années et peut-être certains humains se reconnaîtront et ont le même comportement que moi et du coup, ça pourra vous aider peut-être ce que je vous dis, on sait jamais. C'est que en fait, j'ai pas quitté les hommes avec qui ça a été hyper toxique. Enfin, pas au début. Après, j'ai réussi à le faire en vieillissant. Mais quand j'étais plus jeune, en tout cas, je les ai pas quittés en leur disant voilà, c'est fini. Mais je les ai quittés en faisant de la dissociation. En fait, j'étais plus dans la pièce et c'est un phénomène que j'ai vraiment développé dans ces années-là. Quand je me sentais vraiment en insécurité et tout ça, je restais comme ça, mais je pensais à autre chose, où j'étais un peu dans ma bulle imaginaire et tout ça. Et c'est ce qui m'aidait aussi à m'en sortir, parce que des fois c'était trop dur et tout ça. Il y a justement, je me souviens un soir où j'étais en couple avec une personne avec qui c'était hyper difficile, et on regarde le film d'horreur Ghostland. J'étais complètement dans le déni de tout ce qui m'arrivait et tout, juste je me disais que ma vie était horrible et que c'était hyper dur, mais que ça allait rester comme ça. Et j'ai vu ce film et je me suis dit, putain, mais c'est ma vie quoi. Alors que c'est un film d'horreur horrible et tout, mais j'étais là, c'est ma vie, c'est moi. Et en fait, après rupture, après en avoir discuté avec ma psy et tout, j'y ai repensé et je me suis rendu compte justement ce film il traite de la dissociation, donc c'est hyper intéressant. Et il aide aussi ce film à avoir le courage de sortir aussi de la dissociation pour justement prendre sa vie en main et prendre les décisions dans la réalité et pas que dans sa tête. Et donc voilà, n'hésitez pas, peut-être ça pourra vous aider. Tu sais que je l'ai jamais vu ce film. Voilà. Moi non plus. Du coup, je pense que je vais aller le voir, Il est trop bien, avec Mylène Farmer. Ok. Ouais. Ok Malila, merci pour cette intervention et merci Madi aussi. Voilà. C'est trop intéressant. On va pouvoir passer à... Je sais pas quoi dire, on dit pas la prochaine étape, on dit quoi au prochain... T'es trop mignonne, la Le prochaine. prochain quoi Le prochain jingle. Ah, j'ai l'idée. On va pouvoir passer à la suite. Jingle. C'est bon, c'est bien ça. La suite, c'est super. La suite, c'est bien. Voilà la suite. J'ai ici devant moi des témoignages d'abonnés. Donc je vais raconter une anecdote. Ensuite, je vais poser la question ai-je tort de trop et bien. on va pouvoir débattre et donc aider cette personne qui veut savoir si elle a tort ou non par rapport à la situation qu'elle nous racontera. Anecdote conseillée. Ouais. C'est les Docteur Love, Là, quoi. là c'est Dr Love. Là. C'est trop bien. Carrément. C'est trop carrément. Anecdote numéro 1. Pourquoi ne m'a-t-il pas présenté à ses proches? Je vis dans une relation cachée depuis quelques temps maintenant. Mon copain n'a jamais voulu me montrer à sa famille ou ses amis et cela a été sujet de nombreuses disputes. Ai-je tort de rester avec un garçon qui ne souhaite pas me montrer à sa famille et ses amis depuis presque 1 an de relation? Waouh. Faut être patiente, hein. Oh purée, mais moi je... Mais enfin, mais on est Mais où là? c'est énorme, hein. Déjà, est-ce qu'il a vraiment une famille? Est-ce qu'il a vraiment des amis? Sur ça. Non, mais c'est vrai. Il a une vraie question. imaginaire. C'est une vraie question. Peut-être aussi que ses amis et sa famille, ils sont tellement à chier qu'en fait, il veut pas les présenter ou il a peut-être peur. c'est vrai. Ça, c'est une C'est possibilité. vrai qu'on n'a pas pensé de ce côté-là. Oui, mais il peut communiquer le gars de Joe aussi. Il peut le dire, franchement ma famille pas ouf, complicado, je te la présenterai plus tard. Oh C'est vrai là que si là par là contre il va chez eux tous les week-ends et qu'il les adore et qu'il dit à quel point ils sont tous géniaux, là c'est compliqué. Là, c'est bizarre, c'est que ça cache quelque chose. Enfin, moi, j'aurais Pour moi aussi. cette peur, en fait, qu'il ait une double vie. Ah ou bah alors oui. que, du coup, en fait, ce soit pas sérieux pour lui. Oui. Je pense que c'est un peu la peur que cette personne a, c'est que ce soit pas sérieux ou que la personne, en fait, soit pas engagée de la même manière. Bah, de toute façon c'est sûr qu'elle est pas engagée au max, parce que sinon elle communiquerait sur le fait qu'elle aime pas sa famille par exemple, ou alors qu'il y a une autre raison. Après, relation secrète, relation. Enfin. Parfaite. Non, Ouais. la relation secrète, relation parfaite, si Mais- les deux camps sont d'accord. Hein. T'as tort si toi, c'est quelque chose qui ne te convient pas C'est ça. et que ça te met dans un inconfort, en fait, que c'est pas tes valeurs. Moi, c'est mon avis. Oui. Et vous? Après, on n'a pas tous les bribes de l'histoire parce que ça se C'est trouve. ça, c'est pour ça. Ouais. Ils Ah, sortent pas tout. ensemble dans la rue, ils se tiennent la main, peut-être qu'ils posent des photos d'eux sur leur réseau, on sait pas, tu vois. Pareil, rencontrer la famille, les amis, ça veut pas toujours dire que c'est sérieux. En fait, Il y a ça des mecs qui dépend. vont présenter Ça tout de dépend suite de la tout le monde et en mentalité. fait, Ça dépend de la mentalité de la personne. Et puis, comme tu dis, ça se trouve, il est pas du tout proche de sa famille. peut-être. C'est Peut-être
Ouais. qu'il est pas du tout proche de ses amis et que du coup il en a pas honte, mais qu'en fait il a pas envie, que c'est son Ouais, intimité. Ouais, C'est de la pudeur. Ou peut-être qu'il est mal entouré, qu'il le sait et que tu es la seule personne avec qui il se sent bien et du coup il a pas non plus envie de te mettre en danger en te présentant à des gens qui sont toxiques justement. Exactement. Ouais. Mais il ose peut-être pas le formuler. Ou peut-être juste que ça se fait pas et qu'il faut le quitter. Oui, Voilà. c'est ça. En fait, dans tous les cas, si c'est pas tout ça, tout ce qu'on vient de dire, à mon avis, faut partir si toi ça te rend malheureuse, quoi. Tu prends tes clics et tes claques et tu te barres, ma belle. Non, tu lui dis Non, non. ça me convient pas, essaie d'y réfléchir une dernière fois. Moi personnellement que- je vais prendre un peu de la distance parce que ça me met mal à l'aise et puis Ouais, voilà. c'est ça. En fait, je pense qu'il faut pas mettre un ultimatum, mais juste dire que toi ça te convient plus. Faut pas que ce soit une menace. Faut pas dire Non. bah si tu me présentes pas ta famille, je te quitte. Non, mais non. plus comme disait Lila, écoute, moi ça me convient pas, ça me rend triste. Je me rends compte qu'en fait ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc j'aimerais bien rencontrer ta famille et si pour toi c'est impossible, je comprendrai. Mais dans ce cas-là, moi cette relation elle est pas faite pour moi. Si tu te sens aussi vraiment pas bien, tu peux t'enfuir. Tu parles loin sans rien dire, tu sais. Et il verra le podcast et il se dira ah c'est pour ça. Au pire, tu pars, tu lui lui envoies envoies le le lien et lien. tu lui envoies le lien du podcast. Ah non mais quel C'est tout. C'est hyper toxique de faire ça. Non, oui, Oui, oui. c'est un peu toxique de Attends, base. on fait un podcast sur l'amour toxique et on enseigne des comportements toxiques là. Non. Anecdote numéro 2. L'abus dans la relation. J'étais dans une relation abusive que j'ai quittée récemment, mais les sentiments sont toujours là. Ai-je tort de penser qu'il changera si nous nous remettons ensemble? Comment être sûr qu'il ne recommencera pas? On n'a pas tous les détails, mais dans tous Oui. les cas, le mot abus, ça veut dire que tu as conscience qu'il abuse de toi, que ce soit physiquement, moralement ou verbalement. Pour moi, c'est déjà trop. Dans une relation, c'est pas censé être compliqué. C'est pas censé être de l'abus, c'est censé être justement de la bienveillance, de la positivité, Ouais. de la joie. Et s'il y a de l'abus, peut-être que tu trouveras mieux ailleurs et c'est même certain. Est-ce que j'ai tort de penser qu'il va changer? Honnêtement, oui. La plupart du temps, les gens, ils sont comme ils sont et faut pas chercher à les changer. Faut juste trouver les personnes qui nous correspondent, quoi. Oui, et moi je pense, si vous vous aimez vraiment, et ben vous avez toute la vie pour vous retrouver. Donc va voir ailleurs, rencontre plein d'humains et tu verras plus tard C'est si vrai. tu regrettes vraiment ou si lui il regrette vraiment ou pas. Anecdote numéro 3. Très bien. Le pardon dans la tromperie. Ça c'est pas facile pour moi la question. Oula, moi non plus là. C'est pas une question, mais je l'ai pris tout de suite comme une question. Je suis en couple depuis 3 ans et j'ai découvert il y a 6 mois que mon copain m'avait trompé lors d'une soirée avec une fille que je ne connais pas. Il s'est confondu en excuses et m'a demandé de lui pardonner. Ce qui a été très dur, mais je l'ai fait car je l'aime vraiment et je pense que lui aussi. J'ai très peur qu'il recommence et j'ai du mal à lui faire confiance à 100%. Ai-je tort d'avoir pardonné à mon copain de m'avoir trompé? Le problème en fait c'est que quand tu pardonnes, que tu dis oui bon bah je te pardonne de m'avoir trompé, au fond tu sais pas que tu pardonnes pas, c'est juste qu'en fait la confiance elle est détruite. Bien sûr. Et du coup, tu vas être parano et c'est là que naît la jalousie excessive. Il y a une vieille Ah, personne, il y a une vieille personne qui va parler. Moi, j'ai déjà trompé. On m'a déjà trompé. Si c'est une soirée ou un truc, c'est hyper dur à accepter quand on est très jeune ou même il y a des gens pour qui ce sera dur pour toujours. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que ça peut arriver. Par contre, si c'est vraiment une vie parallèle ou un truc qui se produit pendant plusieurs mois et que c'est pour fuir la relation qui dysfonctionne, Ah non. là, c'est pas possible et Ah. il faut arrêter directement. Je préfère que la personne que j'aime, elle n'aime que moi. Ça m'arrange. Moi aussi. Voilà. Mais je peux comprendre qu'au bout d'un certain temps, peut-être, ça lui fasse plaisir de plaire à quelqu'un d'autre et qu'en même temps, ce soit moi vraiment l'élu de son cœur au quotidien. Pour le coup, sur ça, je suis assez T'es ouverte, hein. ouverte. Et je suis aussi ouverte sur le fait que des fois, c'est hyper dur de le verbaliser et de dire ok, voilà, j'ai envie d'aller voir ailleurs vite fait, désolé, je le fais. Et voilà, c'est hyper compliqué. Moi, pour avoir trompé aussi, quand Parce j'avais que pas toi, t'as trompé, les deux côtés c'est en pour fait. ça. Enfin, moi, je fais pas partie des gens qui croient que on peut rester avec la même personne toute sa vie, tout le temps, ou en tout cas pas dans le couple qu'on nous a vendu culturellement. Après, je dis pas que ça doit être le festival du slip et que tout le monde fait n'importe quoi toute la journée. Vous avez le droit de faire ça Le aussi si vous festival voulez. Mais moi, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il vaut mieux éviter de tromper, ça c'est sûr. Il vaut mieux dire bon bah voilà, il m'arrive ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on fait évoluer les limites ou pas. C'est sûr que de base, tromper, c'est vraiment. Faut en discuter, le en fait, faire faut en pas cachette, juste, c'est vraiment pas bien. Voilà, oui, faut ça- pas le faire en ça, je suis cachette d'accord. et tout, Ça, faut je en suis parler d'accord, quand même dans il faut tous les pas. cas. Ouais. Maintenant, je comprends que t'aies peur qu'il le refasse. Après, si vous avez déjà réussi à en parler et qu'il te l'a dit, c'est déjà stylé. Il aurait pu jusqu'au bout ne pas le dire. Oui, mais on pouvoir ne sait le pas, dire. on ne sait pas, il l'a avoué ou elle l'a découvert. Ah non, j'ai découvert. Elle a découvert, bah Ah voilà. non, elle a pas avoué, non, Bah non, il a Bichette. pas avoué. Non, là, non, 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 non. Moi, je suis de la team, je préfère quitter avant
qu'il se passe quelque chose, je Ouais, préfère mais- quitter avant de tomber. Toujours de procéder comme ça parce que je me dis même, moi j'aimerais bien qu'il se passe ça. Si Alors, c'était toi. voilà, genre vraiment il y a pas de souci. Enfin, si je suis avec un garçon et que ça arrive qu'il y ait plus d'attraction physique ou même émotionnellement parlant, etc. Et qu'ils me disent bon voilà m'a dit voilà j'aimerais bien aller voir quelqu'un d'autre ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre, qu'il ait vraiment Le courage. le courage de me le dire. Et attends, tu crois pas, Voilà. je te coupe Maddy, mais tu crois pas que la personne elle peut t'aimer et Bien- vouloir rester avec toi, Je le mais sais, qu'à mais- un moment donné, paf. Oui mais moi c'est pas dans mes valeurs. Ouais, je comprends. J'ai pas envie. Moi, je pense que si tu veux le pardonner, tu peux, dans le sens où si tu l'aimes assez pour le pardonner, il faut. Mais à mon avis, ça va être très compliqué. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Soit ça va casser un truc parce que tu vas être tellement jalouse, Mais je pense que maladie c'est déjà et tout. cassé. Faut juste voir si t'arrives à le réparer. Tu veux le pardonner, mais est-ce que tu vas réussir à le faire? Bah là, c'est à autre lui chose. aussi maintenant de prouver Voilà, que tu maintenant. peux lui faire confiance, etc. Oui. Mais il faut pas que ça rentre dans l'excès non plus, en mode j'ai accès à son téléphone, j'ai son code, j'ai son truc. Bah Ah non, Faut non, pas non, rentrer bien dans sûr. un excès. Genre, il y a des gens, ils se font tromper et du coup, ils disent, par exemple, ok, alors j'ai les codes de ton téléphone, Non. tu m'envoies des photos quand t'es avec des gens et tout. Non. Et en vrai, ne rentrez pas dans ce schéma-là. C'est Parce que dans ce toxique. cas-là, genre, quittez la personne parce que C'est sinon, vous allez rentrer dans un engrenage qui est cauchemar. vraiment mauvais. Anecdote numéro 4. Faut-il se venger? Ma copine m'a trompée avec un garçon. Je l'ai appris par elle-même. Ça a mis un froid entre nous, mais nous nous aimons terriblement, donc on a tenté de reconstruire quelque chose. Cependant, ça fait maintenant plus d'1 an et j'ai toujours cette envie de vengeance au fond de moi et pouvoir faire pareil pour lui faire ressentir le mal qu'elle m'a fait. De plus, je sais aussi que ça joue beaucoup sur nous deux, car ce quelque chose, je peux facilement lui ressortir alors que normalement, si j'accepte et que je pardonne, je ne devrais pas avoir envie de me venger. C'est hyper toxique. Hein. Pitié, Bah oui. en fait, soit pardonner, mais n'utilisez pas quelque chose que votre partenaire a fait dans le passé comme motif valable pour la persécuter. Si tu l'aimes vraiment, et ben accepte. Ou Voilà. part. Mais dans ce Accepte cas-là, ou si pas. t'acceptes Mais pas que t'arrives voilà. pas et que t'as envie de te venger, il faut partir. Mais ouais. C'est ça. Parce que ça veut dire Vraiment. qu'il y a de la haine qui commence à naître. Et de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Je suis sortie avec un garçon il y a quelques années qu'on appellera Lucas. Pour vous mettre dans le contexte, je suis une fille qui a tendance à dormir toute nue. Un jour, alors qu'il avait son téléphone devant moi déverrouillé, moi, trop curieuse, j'ai fouillé son téléphone. J'ai été sur le My Eyes Only de Snapchat. J'ai alors vu des vidéos de moi dormant nue. Il m'avait prise en vidéo chez moi sans mon consentement et nue. Quand j'ai découvert ça, j'ai pété un câble et je lui ai demandé de supprimer toute trace. J'avais mis un terme à la relation après ça, mais peu de temps après, j'étais retombée dedans. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien fini. Ai-je eu tort d'avoir pardonné cet acte? C'est hyper choquant. Mais Bah oui. c'est chaud les gars. Et en plus, le pire, c'est qu'il l'a mis dans My Eyes Only. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est- C'est quoi? En fait, c'est sur Snap, t'as une galerie en fait secrète où en fait tu dois rentrer un code pour avoir accès aux photos. Donc ça veut dire qu'il les a vraiment cachées, donc il sait que ce qu'il a fait c'est pas bien. Bah oui. Il sait que c'est malsain et il l'a vraiment caché. Donc Bah c'est hyper. Non mais. franchement, ai-je ça, tort ça, d'avoir c'est pas pardonné possible. cet acte? Désolé, mais là, Bah oui, il faut faut qu'on pas te le pardonner. dise. Tu ne dois pas pardonner Non. ça. Ça, c'est pas possible. hyper grave. Imagine, c'est j'en pas sais légal rien, de il se fait, enfin, j'en sais rien, il divulgue un jour pour se venger tes photos, bah là tu l'as dans. Ouais, il faut faire attention à ce que vous envoyez. En fait, voilà, petit message de prévention. Faites attention aux photos que vous envoyez à vos copains. Même si c'est votre copain actuellement, on ne sait pas ce qui peut se passer C'est vrai. Ce sera plus votre plus copain. tard. Ce sera peut-être plus votre copain, exactement. Et on sait Ou jamais. ce sera votre copain, mais en fait, ouais, non, envoyez que des photos que vous êtes prêts à poster sur vos comptes. Exactement. Moi, c'est ce que je fais. J'envoie que des photos où je me dis, ok, cette photo, je suis trop bonasse, j'aurais pu la mettre sur mon compte, donc c'est bon, je peux l'envoyer. Et comme ça, jamais on pourra vous mettre la pression en disant, Ouais. oh, je Bah, vais si tu poster fais la ça, photo, ouais. ou je sais pas quoi, bah voilà. Voilà. Et même Non, d'ailleurs, non, quand non. vous datez aussi, faites attention parce qu'il y a plein de mecs ou de filles qui filment. Oui. Donc ça, il faut faire attention aussi. Ah, En tout vraiment. cas, il faut faire attention. Et si quelqu'un pas, vous filme à je votre vous dirai insu, après. il faut aller voir la police et il faut porter plainte. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, exactement. Et gardez toujours une trace des messages que vous envoyez à vos copains. Par exemple, si vous, imaginons que vous avez envoyé un nude et tout, gardez une trace que vous l'avez bien envoyé ce nude ou on sait jamais aussi. Vous pouvez faire ça, mais le mieux, c'est de pas en envoyer. Exactement. Ai-je eu tort d'avoir rompu mes fiançailles avec mon ex-copain après qu'il m'ait trompé une 5e fois dans nos 6 ans de relation? Ben non, madame. Je peux plus rien faire pour toi, Mais Léo. non, mais- Là, j'ai essayé de défendre tout le monde depuis le début. 5. Là, c'est pas possible. Là ça. c'est pas Tu possible. peux hein. pas pardonner une Bah, fois. c'est pas possible si vous êtes pas en Mais couple ouvert et tout et que c'est pas acté comme ça, bah non, il faut arrêter le dossier. Garde le la souhaiter, bague. hein. Garde Non. la bague. Garde la bague, garde la robe, garde tout. Tu dis que tu l'as perdu. Dernière anecdote, les filles. J'ai rencontré Quentin au lycée. Au début, nous étions de simples amis. Mais avec le temps, nous nous sommes rapprochés jusqu'à officialiser notre relation en août. Au départ, tout se passait bien. Nous n'étions pas du genre à parler de nos vies privées. Donc peu de gens étaient au courant de notre relation et c'était mieux ainsi. 1 an s'est écoulé sans
problème. Puis, un soir d'août, il m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait rencontré une autre fille et qu'il préférait arrêter là. J'ai été détruite, mais j'ai respecté son choix. Je l'ai bloqué et pensé ne plus jamais le revoir. D'autant plus qu'il avait été viré du lycée. À la rentrée, je suis entrée en terminale. À ma grande surprise, il était là tous les jours, à attendre notre groupe de potes. Puis, j'ai appris qu'il sortait avec Marie, une fille de notre groupe. À partir de là, notre cercle d'amis a éclaté. J'ai commencé à m'éloigner, tout en restant en contact avec certains, mais je ne traînais plus avec eux le soir. Heureusement, une bonne amie à moi m'a beaucoup aidée à surmonter cette période. En novembre, j'ai rencontré Pierre, un garçon qui me plaisait beaucoup. On a commencé à discuter, tout se passait très bien. Et un soir, il est venu me chercher à mon stage, qui n'était pas du tout à côté de chez moi. Et là, grosse surprise, j'ai croisé Quentin dans le métro, alors qu'il n'avait rien à faire dans ce coin-là. J'ai eu peur. À partir du moment où il m'a vue avec Pierre, il n'a cessé de m'envoyer des mails carrément purés. Puis pendant les vacances, Pierre m'a invité au cinéma pour voir Charlie et la chocolaterie avec Timothée Chalamet, un film qui n'a rien à voir avec les goûts de Quentin. Et pourtant, il était là. Ce manège a continué pendant un moment, jusqu'au jour où j'ai explosé. Je l'ai appelé pour lui demander des explications, et il a osé me répondre, c'est juste du hasard. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En juin, après mon bac, un pote commun m'a tout avoué. Quentin demandait sans cesse des informations sur moi. Il posait des questions du genre: elle est où? Où est-ce qu'elle a rencontré Pierre? Est-ce qu'ils sont en couple? C'est quoi ses notes? Où est-ce qu'elle est en stage? Bref, il me surveillait. Et pire encore, tous mes anciens amis m'espionnaient pour lui. J'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais vraiment oublié, mais surtout qu'il me suivait réellement. Cet été-là, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. L'été est passé. J'ai commencé mon alternance dans une clinique, puis le jour de son anniversaire, je l'ai revu. Il était là, dans la clinique, venu pour un rendez-vous. J'ai appris plus tard qu'il avait déménagé et qu'il n'était même plus dans notre ville. Pourtant, il était là. Pendant ma pause, il est venu me parler. Je lui ai demandé s'il avait fait exprès de venir ici et il m'a répondu « Je savais que tu travaillerais ici, vu que tu as déjà fait plusieurs stages dans cette clinique. » C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point il était toxique. Depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Ai-je eu tort de m'être éloignée de mon ex qui me stalkait? La réponse est dans la question! Non, mais t'as eu tort de pas aller voir la police. Il faut faire une mesure d'éloignement. N'ayez pas peur d'aller voir la police pour ce genre d'histoire parce qu'en général, ils le prennent au sérieux. Ah oui. Et dans tous les cas, ils vont noter, ils vont prendre note de ce que vous dites et du coup, le dossier sera quand même là si un jour, par exemple, ça vient à s'aggraver et à être vraiment insupportable. Et il faut aussi dire à tous les gens que tu connais et qui sont autour de toi de ne plus lui donner d'informations sur toi. Ah et bah s'ils oui, continuent de le parce que faire, là- il faut aussi les dégager de ta vie parce Bah, c'est qu'il ce qu'elle a fait, faut qu'ils te C'est ce respectent. qu'elle Ça, dit. c'est très grave, en fait, C'est ce qu'elle qu'ils ont fait. disait. Elle disait Ça que m'a justement, tellement elle a coupé tous les Eh ponts ben, c'est avec bien, bravo. ces gens-là. Et bah c'est ce qu'il fallait Donc, faire vraiment, il parce faut faire que ça. normalement il faut pas. Si c'est tes amis, ils sont pas ouais, censés. Attention Non, aux faits divers non, non, après, non, hein. Ouais, c'est clair. On sait Ouais, jamais non. de quoi ils sont capables, Ah, les c'est gens. clair. Je te le dis, ouais. C'est clair. Bon, les filles, Oh, les beaux stylos. j'ai ici des petits post-it avec 2 stylos. Une pour chacune d'entre vous. Merci, très beau stylo. Oh, j'adore. Voilà. C'est un stylo Je de vais prince. aussi vous donner un petit post-it. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. L'idée est simple. Aujourd'hui, on a parlé d'amour toxique. Et j'aimerais bien que vous écriviez une phrase que vous aimeriez dire par rapport à ce sujet. Allez. Maddy, je te laisse lire ton post-it. Ne laisse jamais quelqu'un te dire qui tu es, juger tes émotions et te rabaisser. T'es une pépite rare. Préserve-toi car tu vivras avec toi-même toute ta vie. Love yourself. Oui. Oh, Voilà. j'adore. Lila, je t'en prie, tu peux nous lire ton petit post-it. Ouais, c'est pas très clair mon post-it, mais voilà, je sais pas. Vas-y, on Ok. t'écoute. Alors j'ai mis en couple ou ailleurs, être dans la plénitude et être fidèle à soi-même. Ah, c'est très Tu sais qu'il y a ma meilleure amie qui a mis un peu, pas la même chose, mais dans le sens où restez vous-même, vous trouverez votre place dans un trio ou autre part. Oh, Et je trop trouve que ça beau. résonne un peu avec ce que tu dis, Lila, c'est ouf. C'est vrai. Bon bah merci les filles encore d'être venues. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était Moi génial. j'ai adoré. J'espère que vous avez adoré aussi. En tout cas, on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau thème. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire le prochain thème que vous aimeriez voir. L'heure est venue de laisser la nuit s'installer. Les lumières s'éteignent. À bientôt pour un nouveau thème. When you Faites de hear beaux the rêves. rhythm, start to move.